les poses des premières pierres de la rénovation de l'aérodrome de la ville de Labé, mais aussi d'un centre hospitalier pour la région. En plus de ces réalisations, la ville de Labé a été servie en courant électrique après plusieurs années dans l'obscurité. D'autres événements, pas de moindre, ont marqué le quotidien des citoyens de la capitale du Fouta. Sur le plan des infrastructures, on note tout d'abord la pose de la première pierre des travaux de construction de l'aérodrome. L'objectif est de moderniser les infrastructures aéroportières afin de faciliter le libre échange entre les pays africains. Les autorités de la transition, à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, ont aussi lancé les travaux de construction d'un centre hospitalo-universitaire pour la région. Après plusieurs années de déficit et de délestage du courant électrique, la centrale électrique de moyenne et haute tension de 80 MW, sise dans la commune rurale de Garambé, a été mise en service par le gouvernement de transition. Un projet couvrant de l'interconnexion du projet énergie commun de l'OMVG. En 2023, les travaux de bitumage des voiries urbaines ont été lancés dans les 5 préfectures de la région administrative de l'Abé. La population de l'Abé a été gratifiée cette année par la visite du président de la transition lors de la célébration de la fête de Ramadan. Visite au cours de laquelle le colonel Mamadi Doumbouya et sa suite ont communié avec leurs concitoyens de la cité de Karamokalfa de l'Abé. La première dame de la République a elle aussi effectué une visite de travail dans la ville de l'Abé. Dame Lauriane Doumbouya s'est engagée à travailler étroitement avec les femmes de l'Abé pour promouvoir leur autonomisation économique. Les populations de l'Abé ont célébré l'an 65 de l'accession de la Guinée à la souveraineté nationale. Plusieurs activités ont ponctué la fête, notamment un banquet culturel organisé à la Villa Sili de l'Abé. Le système éducatif a été secoué par le débrayage des enseignants contractuels communaux qui réclamaient le paiement de leurs arriérés de salaire et de primes d'incitation. Une grogne qui a impacté négativement la reprise effective des cours. La grève a été suspendue suite à un compromis d'un éventuel enrôlement à la fonction publique. Pour concrétiser ce compromis, des opérations d'identification de ces enseignants contractuels communaux ont été effectuées dans toute la région. L'année 2023 a été aussi marquée par le bras de fer entre l'autorité communale de l'Abé et la corporation des taxis-motos liés au paiement des taxes de stationnement, ce qui a conduit à l'arrestation de plusieurs d'entre eux, paralysant du coup le secteur. L'explosion du dépôt de carburant à Conakry a eu ses répercussions sur le quotidien des populations de l'Abé, dû à la crise du carburant dans les stations de service. Autre fait marquant de l'année 2023, c'est la disparition du président de la coordination du Halipoulare Fulbe, Elhaj Ousmane Baldé Sanloua, et le Khalif général du Fouta Djallon, Elhaj Mamadou Banoba. Ces personnalités morales ont consacré toute leur vie à la cohésion sociale et la paix entre les Guinéens. Et mettons le